L'année 2012 a été une année de grands mouvements citoyens qui s'est répercuté dans les projets d'Équiterre. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, Équiterre, entre autres, participait à l'organisation d'un grand rassemblement de 300 000 personnes qui se sont regroupées dans les rues de Montréal le jour de la Terre pour manifester pour l'environnement. C'était une première dans l'histoire québécoise, dans l'histoire canadienne. On n'avait jamais vu autant de gens. Au monde. Peut-être même au monde, effectivement. On a travaillé en 2012 aussi sur le projet de la compagnie Albertaine Enbridge qui veut acheminer jusqu'au Québec le pétrole sale des sables bitumineux. Donc, Équiterre, avec des groupes écologistes québécois, canadiens et même américains, on a commencé à mobiliser la population autour de ça. Ça va vraiment être un dossier à suivre en 2013. Tout à fait. On a vu aussi que le commerce équitable suscite encore l'intérêt de la part des Québécois. On a organisé une foire sur le commerce équitable à Montréal. Il y avait plus de 25 exposants qui ont sensibilisé des milliers de personnes aux enjeux du commerce équitable et sur la situation des petits producteurs dans les pays du Sud. Foire d'ailleurs qui a eu lieu à la Maison du développement durable et on a aussi cette année inauguré le Centre d'interprétation du bâtiment durable pour interpréter ce bâtiment-là, pour amener les gens à poser des gestes dans le bâtiment écologique. Parlant de développement durable, on ne peut pas passer à côté de la conférence de Rio + 20, 20 ans après Rio, qui est une conférence importante au niveau international, mais plus près de chez nous aussi. C'est un moment important puisqu'Équiterre est né de la conférence de Rio en 1992. Donc, cette année, conférence sur l'économie verte, sur le développement durable. On était là à Rio, toute une délégation d'Équiterre pour parler de ces enjeux-là, de commerce équitable. Et on a aussi organisé une série d'activités au Québec pour que les gens qui ne pourraient pas aller à Rio puissent être en contact avec ça, puis avec toute l'effervescence qu'il y avait autour de ça. Et je pense que ça a très bien fonctionné. Un petit côté un peu plus ludique de ce qu'on a fait cette année dans le cadre de la campagne Cocktail Transport. On a voulu célébrer la contribution des adeptes du Cocktail Transport, donc par une campagne qui s'appelle Le Transport dont vous êtes le héros. On a organisé des escouades de remerciements dans dans le métro, sur les pistes cyclables. Ça a eu beaucoup de succès. Donc, les gens étaient très contents de voir entre autres Steven les féliciter en sortant du métro. Le président de la STM qui est venu aussi, Michel Labrec, féliciter les utilisateurs, les utilisatrices. C'était vraiment super. En 2012, donc, de belles réalisations. Oui. Et on a encore beaucoup de boulot devant nous qui nous attend en 2013, n'est-ce pas? En 2013, on va être très occupés parce qu'on va travailler avec le gouvernement pour éliminer les pesticides à des fins esthétiques. Et on va continuer notre travail dans les établissements de santé et inciter les écoles à s'approvisionner en produits locaux pour offrir ces produits-là auprès de leur clientèle. On va travailler côté énergie et changement climatique encore beaucoup en 2013. Le Québec a adopté l'objectif le plus ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va travailler avec eux pour développer un plan et le mettre en œuvre. Le Québec a un objectif ambitieux de réduction de la dépendance au pétrole aussi. Et lié à ça, le projet de la compagnie Albertaine Enbridge, nous, on aimerait que le Québec dise non au pétrole issu des sables bitumineux, un des pétroles les plus polluants, qui a le plus d'impact sur la santé, sur l'environnement. Alors, c'est un problème dont on n'a pas besoin ici. Encore donc des objectifs ambitieux en 2013 et on va avoir besoin encore une fois, comme on a eu en 2012, de l'appui de nos employés, de nos centaines de bénévoles, de nos membres, des partenaires et de nos supporters, en fait des citoyens en général qui nous aident en relayant nos messages, en nous faisant des dons à Équiterre. Alors moi, j'aimerais lever mon verre à tous ces gens-là qui nous aident et qui font d'Équiterre ce qu'il est. Bonne année 2013. Bonne année à nos ambassadeurs.